Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir quelques fonctionnalités avancées du logiciel VLC, qui signifie Video LAN Client. Alors, basiquement, ce logiciel est utilisé pour lire de la musique, des vidéos et bien d'autres. Mais nous allons voir en quoi est-ce que ce logiciel peut nous permettre de diffuser donc un flux vidéo, un flux fichier ou bien un flux voix. Alors, je prends quelques exemples très simples. Vous avez une connexion, vous avez un poste qui est connecté à Internet, donc vous avez accès à YouTube. Vous allez donc une vidéo sur YouTube, vous faites du streaming, du live streaming, et dans le même temps, vous voulez diffuser cette information, cette vidéo à tous les clients, à tous les postes qui se trouvent dans un LAN, en back-end. VLC vous permet de faire cela. Un autre exemple qui m'a aussi motivé pour la mise en place de cette vidéo est que imaginez que vous vous trouvez dans une entreprise, que un employé ou que un chef de service vous appelle et il dit bon, alors j'ai une vidéo, j'ai une présentation de l'entreprise, je souhaite que chacun puisse avoir cette présentation en live, mais par exemple de midi à 14h, c'est-à-dire la pause, de midi à 14h la pause. Donc comment mettre cela en place? VLC nous permet de faire cela via sa fonction de diffusion programmée qui est le scheduling. Voilà, donc concernant la diffusion, on peut faire donc de l'unicast, c'est-à-dire d'envoyer le flux, décider d'envoyer le flux à un poste spécifique ou d'envoyer le flux donc à un groupe de postes qui donc leur permettra d'avoir la possibilité soit d'adhérer et recevoir le flux ou de quitter donc le groupe en vue de ne pas le recevoir. Je vais me connecter. Donc ce poste sera le poste serveur sur lequel je vais lancer VLC. Voilà, donc ici VLC fonctionne comme serveur. Je vais lancer plusieurs instances de VLC pour le l'utiliser aussi comme client. Je vais me connecter rapidement à mon poste client que j'ai déjà attribué une adresse IP de façon statique. Alors, ce poste là, rapidement, je me connecte. Je mets le mot de passe. Je connecte rapidement ce poste. OK. Euh, donc, voilà, je connecte rapidement. OK. Là, c'est mon adresse IP. OK. Je suis au point 1. Voilà. Voilà, donc, je vois celui-là, le client, le poste client. Poste client. CMD. OK. Donc, je fais là. Mesh. Interface IP. Show address. OK, rapidement. Donc, voilà. Voici donc l'adresse IP du poste client. Alors, je vais commencer rapidement par tester la diffusion en unicast et en broadcast et en multicast. Donc, je viens sur Média, je lance, je choisis le fichier que je vais diffuser par exemple. Voici quelques vidéos que j'ai mis sur YouTube. Voilà, donc je vais diffuser cette vidéo. Ouvrir, donc, je peux soit lire, cette fonction donc sera utilisée sur le client pour recevoir le flux. Je peux diffuser, c'est ce que je suis en train de faire actuellement sur le serveur. Je peux convertir, c'est-à-dire dans le cas où vous recevez un flux vidéo et que vous voulez dans le même temps voir, c'est de visualiser ce flux et l'enregistrer sur votre poste. Cette fonctionnalité vous permet de faire cela. Très intéressante. Donc voilà. Ok, donc cette case nous permet d'afficher, c'est-à-dire de diffuser et en même temps visualiser ce que nous diffusons. Je vais cocher pour qu'on puisse voir mieux ce qu'on fait. Alors, plusieurs protocoles existent donc pour faire du broadcasting. On peut utiliser donc de l'HTTP, voilà, pour la diffusion. On peut utiliser donc cette fonctionnalité, le MMSH. Alors, dans le cas où je diffuse avec VLC et que je vais permettre à mes clients Windows qui n'ont pas VLC mais qui ont nativement le logiciel, le lecteur média Windows Media installé, je peux utiliser directement ce protocole pour faire cela. Je peux utiliser donc le RTSP, le Real-Time Streaming Protocol, alors qui est un protocole de niveau 7, un protocole applicatif et qui est basé, qui permet donc de visualiser et d'avoir des fonctions plus avancées lorsqu'on transporte donc un flux temps réel via le protocole RTP. Alors sera contrôlé, le flux sera contrôlé donc par RTCP, donc le flux sera transporté par RTP, contrôlé par RTSP
et donc manager niveau setup à LTSP, qui nous permettra donc de pouvoir de pouvoir recevoir cette information spécifique même au flux que nous recevons. On peut nativement aussi utiliser le RTP pour le transport et donc le RTP pour la visualisation. Donc il faut dire là que le RTSP nous permettra donc de faire de la VOD, de la vidéo on demand, du genre YouTube. Voilà. Il faut aussi de l'UDP. Donc je vais commencer déjà par l'UDP, que je vais vous montrer comment diffuser via UDP en unicast et en multicast. Je vais ajouter. Donc là, je vais faire du multicast. Je mets l'adresse du client. Simplement 114.168 123.2. Alors, je laisse le port 1234. Ok. Je laisse 1234. Je veux dans le même temps aussi faire de l'UDP, mais cette fois-ci, dans la fichier, je vais faire directement ici en multicast. Je prends donc 224.1. Je change de port. 1235. 1235, je fais donc suivant. Je peux activer donc le transcodage ou pas. Je fais donc TS ici. Okay. Je fais d'abord que ça. Okay. Alors, revenons rapidement ici. Donc là, nous pouvons choisir comment est-ce que, si nous pouvons choisir ici, il va falloir que le serveur transcode donc le flux vidéo, le flux voix avant, le flux audio, le flux vidéo avant de l'envoyer donc au client ou l'envoyer de façon brute. Au niveau des codecs vidéo, nous avons donc ces différents codecs. Je vais présenter ça rapidement. Donc dans tous ces codecs, voilà, MPEG dans sa version 1, 2, 1, 2 et 4, le DivX 1, 2, 3. Alors le H264 qui est beaucoup utilisé pour la diffusion. Nous avons aussi donc les codecs vidéo. Voilà, le MP3 très bien reconnu. Le AA c'est aussi très bon pour la diffusion. Ok. Donc l'information que nous allons envoyer contient donc un flux vidéo et un flux audio. Le flux vidéo sera donc traité et compressé en fonction d'un algorithme bien spécifique qui est lié au codec choisi. Le flux audio sera de même traité de façon spécifique. Il va falloir donc envoyer ces deux flux. Donc, on va utiliser donc un conteneur, c'est-à-dire un conteneur, voilà, pour regrouper ces flux et les envoyer. Donc, au niveau du client, il sera donc décapsulé, et chaque codec et chaque flux, c'est-à-dire le flux vidéo et le flux audio, donc seront traités, seront décodés en fonction du codec qui a été utilisé. Donc, je vais utiliser le MPEG TS. Je vais enregistrer. Donc, c'est transcodable ou pas. Je vais laisser d'abord ça. Faire suivant. Je vais diffuser les éléments. Donc, voici nativement le code que tous ces cliqueurs vont procurer. Alors, je peux copier donc ce code et l'enregistrer. Ou donc, prendre ce code et le mettre, le configurer, et configurer le VLC serveur via l'interface Telnet. Donc, je prends ce streaming. Donc, je stream là, simplement. Le streaming a commencé. Je vais sur le poste client. Voilà. Je vais recevoir donc ce flux qui utilise le protocole UDP. Voilà. Je viens sur média. Cette fois, je vais ouvrir un flux réseau. Je vais m'envoyer directement ici. Ou bien je viens là, je fais flux, je vais réseau. C'est simplement là aussi. Donc je vais le faire. C'est de l'UDP que je reçois. UDP. Deux points. Voilà. Slash, tu mets l'arrobase. Tu mets l'adresse. Ok, multicast. Je vais adhérer donc au groupe multicast. Je mets le port 1235. Ok, je fais donc là lire. J'attends de recevoir Entre ces deux qui voilà. échangent via une liaison IBGP. Ok. Alors, l'objectif principal de cela est de mettre en place l'ICMP. Voilà. Donc, l'ICMP est une technologie Donc, assez on reçoit intéressante directement qui soutient donc l'adoption du BGP comme seul IGP, c'est-à-dire comme seul protocole de routage au sein des grands data centers, c'est-à-dire des data centers qu'on qualifie de large scale data centers qui supportent plus de 10 000 voilà. serveurs.
Et comme information, Donc, je vois là que je reçois donc l'évangéliste l'information, ça le flux en diffusé question via de ce cette vecteur adoption VSREAM est qui M. se positionne en mode Conchon. serveur Sans plus tarder, passons à notre directement donc projet sur sur notre Guinness client. Mais cette Ok, fois-ci, sur je Guinness parle Free, par nous le mode avons multicast. notre Donc, je décide de quitter voilà. Je vais maintenant, étant donné que je fais aussi de l'unicast, supposons que donc il m'envoie cette information vraiment spécifique. Je vais donc ouvrir ce flux. Je viens là, je précise. Étant donné que c'est de l'unicast et qu'il m'envoie directement, je n'ai plus à préciser l'adresse IP. Je mets directement arrobase, deux points, je mets le port sur lequel il m'envoie. Alors, 34, 12, 34. Je fais oui. Alors, sur ça le routeur marche. 1. Donc, nous allons commencer par Ça implémenter marche. quelques techniques Voilà, ça de marche. sécurité de Donc, base. on voit là qu'on peut recevoir le flux par unicast comme par multicast. Si je me pose au client, ok, donc je vais passer maintenant à la La mise en place hauteur d'une technique de diffusion terminale via d'autres protocoles. à 11 lignes. Ok, là, j'utilise par exemple d'autres protocoles. Vous voyez que là, Donc, je vais j'ai trouver donc arrêté la directement hauteur, la la hauteur diffusion, de mon terminal mais étant à 11 le lignes. flux vidéo ne passe plus, on regarde toujours le flux audio. C'est que donc c'est natif donc au fonctionnement de l'UDP. Alors, par contre, lorsque je vais suivre le protocole, et que la Donc, je diffusion vais via le trouver donc protocole RTSP, la hauteur Real-Time de mon Streaming terminal Protocol, qui donc à 11 lignes. utilise comme protocole de contrôle RTCP. Alors, dès l'instant où j'arrête ceci, j'arrête donc la diffusion, tout ceci, toute Donc, je vais information trouver donc donc ne sera plus à ce niveau. la hauteur Donc, de testons ça mon rapidement. terminal à 11 lignes. Je vais appeler ça rapidement ici. Donc, Donc, je viens là rapidement. Donc, je viens sur mon serveur. Je vais donc diffuser un autre flux. Voilà, je prends dans le même flux. Voilà. Je vais ajouter un autre. Voilà. Je vais prendre ça. Appuyer sceller. Ok. Ok, donc, je fais diffuser. Suivant. Je l'affiche localement. Je choisis par exemple, je fais cette fois-ci donc de l'HTTP. Je fais de RTP ici. Voilà. Continue. Ajouter. Je mets l'adresse. Je mets le nom. Je mets l'adresse. Je fais du multicast aussi. Multicasting, disons 24. Voilà. Je mets le port 5004 que je peux changer. 5004. Je mets le nom. Alors, pour recevoir, donc dans ce cas, ce flux que je diffuse, il va falloir qu'il connaisse le nom. J'appelle ça, c'est un nom virtuel, j'appelle ça du ROM. Donc 5004, du ROM. Next. Petit transcodage, suivant. Tous les flux. Ok. Voilà. Il va falloir. Ok. Donc là, je vois. Il va falloir jeter un coup d'œil sur le transcodage adéquat en fonction de ma vidéo, en fonction du transcodage, donc du codec utilisé pour ma vidéo de base. Ok, je viens sur le client. Je vais demander donc d'adhérer au groupe multicast. Ok, ça me donne, je viens ici, je fais ouvrir flux réseau, je fais le protocole RTP, ça du ROM 5004, c'est pas de l'unicast, 124, 5004, voilà. Donc je mets RTP, le protocole qui est utilisé au niveau du serveur, adresse du groupe multicast, le port, ce qui est diffuse, et le nom, voilà, virtuel que j'utilise. Que je fais oui, j'attends. Patiente. Voilà, ça marche. Ça marche. Donc là, on voit qu'on peut faire donc de l'unicast comme du multicast. Il va falloir donc jeter un coup d'œil sur le codec. Jeter un coup d'œil sur le codec pour autoriser donc l'annonce donc du flux. J'ai arrêté, mais l'image est toujours là. Par contre, lorsque j'utilise le LTCP, vous allez voir la différence.
Voilà, patiente juste un peu, je suis en train de ramer. Là, je vais profiter donc pour présenter encore. Ok, d'autres. On va utiliser cette fois-ci. euh, voilà. On va utiliser donc là un autre protocole. Je vais utiliser le RTSP et le HTTP au même instant. Je peux utiliser donc là une autre vidéo. Je vais prendre donc cette vidéo. Oui. Je fais donc diffuser. Suivant. Je peux afficher en local. Je vais donc diviser par RTSP. Je vais ajouter. Vous voyez donc là la particularité à ce niveau. Donc on nous demande donc de préciser le port et uniquement le nom donc virtuel du fichier que je vais diffuser. Alors je peux appeler ça Amon. Voilà. Donc par défaut, ces informations seront donc diffusées sur toutes les interfaces que je suis connecté. C'est 85.54 Amon. En même temps, je vais faire du HTTP aussi. HTTP, je vais ajouter le port 8080. Je vais changer le port 8081. Donc là, j'ai 8554, 8081. Je mets le même nom, Amon. Je peux changer aussi le nom, je peux mettre Amon 1. Pourquoi celui-là ne marche pas trop? Voilà, donc on voit qu'on a deux destinations duplicate. Je vais donc faire une autre vidéo où je vais vous présenter donc toutes ces configurations via la ligne de commande, c'est-à-dire via Telnet, ou bien via la console native même de VLC. Alors duplicate, et puis on met les différentes destinations. Donc il y aura un flux RTP, voilà, transport RTP, donc cela c'est via RTP, RTSP. Sur ce port, alors je vais devoir préciser l'adresse du serveur avec ce nom et aussi de l'HTTP de cette destination. Je vais comme ça. On va voir rapidement sur le poste client ce que ça donne. Okay. Il faut dire que le protocole RTSP est utilisé pour faire donc la VOD, la vidéo on demand sur VLC. Donc ouvrir, je mets la RTSP. Okay. Donc là, l'adresse 192, l'adresse du serveur. Je fais l'adresse du multicast. Je fais donc là, je fais donc en quelque sorte une sorte de vidéo on demand. Donc j'active la vidéo, je lance la vidéo. Il va falloir qu'on connaisse mon adresse du genre www.youtube.com. Je mets le port, je mets aussi le nom de la vidéo que je veux visualiser. Donc, pardon, RTSP, RTSP, voilà, je fais ça à moi, le port 85, 85.54, je mets l'adresse IP, 192, 168, 123.1. Ok, donc je vais lire, j'attends donc, je vois le flux, il charge, où est là, donc on a certaines informations, puisque là nous suivons donc comme protocole de niveau applicatif, le RTSP. Voilà.
Donc on reçoit, on passe juste un peu sur la diffusion d'une vidéo de haute qualité sur le réseau local. Voilà, j'ai le flux et donc j'ai directement aussi les informations. J'ai directement les informations puisque là j'utilise le protocole RTSP qui est basé donc sur le protocole LTCP pour avoir toutes ces informations. Très intéressant. Je vais dans le même temps aussi sur les clients essayer de recevoir le même flux que je diffuse par HTTP. Je vais lancer encore une nouvelle instance de VLC. Voilà. Je vais réduire rapidement. Voilà, donc voilà, ici. Voilà, donc supposons que c'est notre client du réseau. Voilà, il reçoit aussi le flux. Voilà, HTTP 2.192.168. L'adresse du serveur. Euh, si vous avez donc configuré donc un nom de domaine, vous mettez le nom de domaine 123.1, 2. Le port 8082, je crois bien, 81. J'appelle ça AMA 1. J'appelle ça AMA 1, je crois bien. Ok, on attend de recevoir le flux. Voilà, ça marche. Ça marche. Donc, là, nous recevons ce flux avec le nom virtuel AMON via le protocole LTSP. Vous voyez qu'on a ces différentes informations. On a à ce niveau ces informations. Par contre, lorsqu'on utilise HTTP, on n'a pas cette information. Voilà, on reçoit le flux. Donc, on utilise nativement ce protocole pour faire de la VOD sur VLC. Ok, ok. Vous allez voir, je vais aller sur le serveur. Je vais mettre pause. Je vais arrêter simplement. Voilà, j'arrête simplement. Alors, machine rame un peu. Alors que celui-ci donc sera complètement fermé. Celui-là, donc, s'il y a de la voix ou d'autres choses, il s'arrête, mais il laisse une passe là-dessus. Voilà. Je vais rapidement vous présenter aussi donc la diffusion dans le même temps, rapidement. Dans le même temps. Voilà, donc je vais diffuser via VLC et je vais donc permettre à un client Windows qui n'a pas le logiciel VLC mais qui a nativement le lecteur de Windows pour recevoir ce même flux. Je vais diffuser notre flux. Okay, donc je fais n'importe quelle vidéo. Diffuser, je fais suivant. Champ local. Je vais donc tuer ce protocole. Ok, ce protocole. Voilà, ajouter. Donc diffuser toutes les interfaces. Bon, je vais changer le port 80, 82. Ok, 482. Ok, suivant. Le texte web ne marche pas. Ce niveau contenu dans le format de base de ma vidéo. Je vais aussi la rapidement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce lab. J'ai implémenté donc cette topologie que je souhaitais partager avec vous. Alors, CTP. Bonjour à tous et bienvenue dans ce lab. J'ai implémenté donc cette topologie que je souhaitais partager avec vous. Alors, CTP est intitulé Celui-ci, diffuser. Ça, ok, champ local. Ajouter, champ du port. 82. Voilà. Suivant, 83. Un codec spécifique. Alors, pour prendre ce codec, il faut prendre donc soit div3, mp3sf. Voilà. Ça dépend. On va essayer de voir ce qui passe mieux. Suivant, pour envoyer l'information de façon native sans transposer. Suivant, le flux. Voilà. Je viens sur les clients. Je lance Windows Media à ce niveau. Ok. Ok, je viens sur fichier.
ouvrez une URL. Voilà, je mets donc simplement cette adresse. Je mets donc MMS 192, l'adresse du serveur, le port 83. Donc, OK, j'attends. Alors, je vais télécharger donc l'information. Passons juste un peu. Voilà. Donc, on voit là l'interopérabilité. On utilise VLC comme serveur de diffusion. Je prends un codec adéquat, avec un protocole adéquat. Donc, j'utilise un client Windows Media. Et donc, j'accède à l'information. Passons juste un peu. Voilà, ça c'est fonctionner. Donc là, je vais l'arrêter aussi. Je vais le relancer rapidement. Je vais le relancer rapidement. Ok, ouvrir. Je prends un flux rapidement. Je fais ça. Ok, diffuser. Suivant. Je fais comment s'ouvrir. Je fais donc ça. Je dois changer de port. Je prends 85 heures. 85 heures suivant. Je teste le transcodage. Celui-là, le transcodage. 85 heures. Je vois ce que ça fait. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons implémenter cette topologie aussi simple mais riche en fonctionnalités que j'ai intitulée BGP Lab 1. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons implémenter cette topologie aussi simple mais riche en fonctionnalités que j'ai intitulée BGP Lab 1. Alors, cette topologie nous permettra de mettre en place deux techniques de gestion à distance bien connues qui sont le SSH et le Telnet. Nous allons donc implémenter le BGP STM et le BGP NTM. Comme protocole de routage, nous aurons l'OSPF avec une seule zone dans ce système autonome, numéroté 64-510. Au sein du système, nous allons implémenter comme IGP l'ASIS avec le nom Area 1. Et aussi, nous allons voir les fonctionnalités ICMP, qui signifie Equal Post Anti-Pass, qui permettra donc à notre routeur d'installer deux routes BGP via une même destination Via VLC, il va falloir donc ajouter et nous allons effectuer donc un partage de charge quand on veut recevoir par entre ces deux routeurs qui échangent via une liaison UBGP. Alors, l'objectif principal de ce lab est de mettre en place l'ICMP. Donc, l'ICMP est une technologie assez intéressante qui soutient donc l'adoption du BGP comme seul IGP, c'est-à-dire comme seul protocole de routage au sein des grands data centers, c'est-à-dire des data centers. Celui-là, livre 3 compatible. Suivant. 80-85 stream. Ok. Voilà. J'ai ça de cracher. On va le lancer rapidement. Alors, on va le faire rapidement. Ok, rapidement. Suivant. Ok, je prends ça. Ajouter. 82. Suivant. 82. Ça, 82. Ok, ça marche ici. Je vais donc tester 80-82. Ok, 123, mais ça, 82. Ok, patiente juste un peu. Alors, cette fois-ci, ça marche. Donc, ça marche, ça fonctionne. Changement d'information. Voilà. SSH et le Telnet. Très intéressant. Très intéressant cette interopérabilité.
En termes de diffusion au niveau au sein des deux Bien pour l'utilisation le SSH et le Telnet. Donc là, le Nous allons serveur implémenter diffuse le BGP donc la vidéo externe et le avec BGP un codec interne. spécifique. Voilà. Comme Il va protocole de falloir mettre l'information routage, sur le codec à nous utiliser. aurons l'OSPF avec une seule zone, C'est un codec un spécifique système Autodom que supporte port donc 204 le logiciel le lecteur natif de Windows. 510. Au sein du système, nous Donc, allons implémenter voilà. comme IGP On diffuse via l'ASIS VLC, on reçoit via avec le nom Area Windows 1. Media. Ça marche. Voilà. Ça marche. C'est intéressant le streaming. Alors, je vais vous présenter dans une autre vidéo comment est-ce qu'on peut diffuser via le lecteur natif de Windows. Une playlist par exemple. Ok, donc c'est pratiquement tout pour cette première partie donc de cette série. Alors, avant de terminer, je vais vous présenter comment donc activer l'interface. Entre ces deux routeurs qui échangent via une liaison IPGP. Et nous allons effectuer donc un partage de charge entre ces deux routeurs donc l'ICMP qui le flux ne passe pas même. échangent via une liaison IPGP. Voilà, on peut les arrêter. Alors, Okay. l'objectif principal de ce lab est de mettre en place l'ICMP. Donc, l'ICMP, voilà. Donc, je vais rapidement vous présenter. Alors, comment activer donc l'interface Telnet et l'interface HTTP de VLC en vue de le contrôler à distance. Alors, cette fonctionnalité est très intéressante dans le sens où vous avez donc un smartphone, un portable Android ou un autre portable qui a donc une interface web, un client web, c'est-à-dire Chrome, Firefox, etc. Donc, on vient sur VLC, le VLC comme je dis comme serveur. Alors, on vient sur outils, préférences, ok, tout, voilà, je viens sur cette partie, interface de contrôle, là, sur interface principale. Donc, je coche Telnet, web, voilà, je viens maintenant sur interface principale, je vais donc mettre le mot de passe. Le mot de passe HTTP, je précise, je vais l'appeler Jérôme. Voilà, je l'appelle Jérôme. Je vais l'appeler à mon nom, simplement nom. Voilà. Donc, côté Telnet aussi, on peut construire le mot de passe. Donc, voici le port qui va utiliser côté Telnet. Donc là, je l'appelle à moi, je vais me connecter. Je vais donc enregistrer. Je vais sur mon client, qui peut être donc un smartphone, une tablette, ou un poste même. Donc, je lance Firefox à ce niveau. Donc, par défaut, le lecteur VLC, VLC écoute sur le port 8080 lorsqu'on active la gestion à distance via HTTP. HTTP 2. Et bien l'adresse du serveur 123. Donc, voilà, 8080. Voilà, on me demande donc le mot de passe. Je prends le mot de passe là. Je prends dans mon utilisateur, je mets le mot de passe qui est à moi. Ok, voilà. Voyons voir. Il va falloir donc redémarrer. Non, il va falloir donc redémarrer. Attention, il va falloir donc redémarrer. Je le redémarre rapidement. Voilà, par défaut, il est déjà configuré. Ok. Bien sûr, donc l'interface principale qui est à moi, donc est là, client registre. Je viens donc sur le client. Ok, donc je relance rapidement. Voilà, donc je vais lancer le mot de passe. Voilà, à moi est passé simplement. Donc il est en train de charger playlist par défaut. Voilà, il va grandir. Je vois ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai VLC, je le contrôle de VLC à distance. Voilà, c'est les fonctionnalités qui sont là. Commande VLM. Je vais planter donc les commandes à mettre en place ici pour contrôler la distance Video LAN Manager, pour la VOD, pour le scheduling, c'est-à-dire dire de telle à telle heure envoyer telle vidéo. Voilà. Et dans d'autres fonctionnalités, gérer les flux et bien d'autres choses. Voilà. Dans le cas où je veux donc ouvrir, je suis en train de charger, je veux donc ouvrir un dossier, c'est-à-dire lancer une musique à distance. Clique là, ouvrir un média. Je viens dans mes fichiers musique.
prends donc la musique, télécharger. Bon, on finit de charger. Ok, donc on peut la contrôler à distance sur VLC, faire passer, mettre pause, on fait tout ce qu'on peut faire. Là, comme si on était sur VLC, normalement, je peux essayer. Ok, donc je vais rapidement faire une application en lançant Internet Explorer. Si on pose ça, Explorer rapidement ici. Ok, je vais lancer rapidement. Alors, dans ce temps, je profite pour vous dire que dans le cas où vous êtes dans une entreprise, ok, et qu'il y a un réseau donc bien bâti qui comporte donc des switches, des commutateurs, il va falloir qui comporte des routeurs, des switches, il va falloir donc faire très attention à la mise en place du multicast. Il va falloir gérer les protocoles tels que il y a les protocoles de multicasting, tels que la GMP snooping, voilà, il y a aussi PIM Sparse Mode, PIM Dense Mode. Alors, donc, il va falloir mettre en place une technique de routage multicast pour ne pas surcharger ou ne pas saturer la bande passante de votre réseau. Je lance ça rapidement. Voilà. Je vais faire ça rapidement. Ok, voilà, je vais faire ça rapidement. Je vais faire ça rapidement ici. Et ici, HTTP. Deux points. Je mets la date locale. Voilà. Deux points. 80. Ok. Ici. Voilà. Donc, je mets le mot de passe à moi, je suis connecté. Voilà, directement. Voilà. Le chargement s'est fait de façon rapide. Je vais ouvrir. Je choisis une musique. Je clique, je choisis la musique que je veux. Le chargement encore très lent. 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 Qui va. C'est que je peux choisir une musique ici, doubler la musique, et puis bon, mixer là, non. Les choses que je veux. J'entends donc arrêter celui-là. Donc c'est pratiquement tout pour cette vidéo. Ok, je suis un peu très lent. Alors, je suis un peu très lent. Donc on peut contrôler VLC via cette commande. Ok. Donc merci d'avoir suivi et n'hésitez pas pour toutes vos questions. Je vous remercie. À la prochaine pour la vidéo sur la mise en place de la VOD, du scheduling via l'interface VLM et aussi le paramétrage de cette interface par accès HTTP ou Telnet. Merci.